Voilà, très chers bien-aimés, frères et sœurs en Christ, et mes bien-aimés compatriotes congolais et congolaises, partout où vous êtes connectés à ce programme, je vous dis shalom, je vous salue dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous disons de tout cœur merci d'avoir permis que nous puissions encore, pendant ces moments, nous retrouver devant son trône de la grâce, devant son trône de gloire, pour que nous puissions passer ces moments, ces instants devant sa présence. C'est une grâce que nous venons d'obtenir de sa part. Avant de commencer, nous voulons d'abord recommander ces instants entre les mains du Seigneur et après nous allons alors commencer notre émission d'aujourd'hui, notre séance de prière de ce jour. Prions tous ensemble dans les précieux noms de Jésus. Père, nous te disons merci et nous bénissons ton Saint-Nom pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder, moi, ma soeur, mon frère, cette dame et cet homme, pour avoir permis que nous puissions nous rapprocher de ton trône. C'est une grâce, Seigneur, que nous avons trouvée de ta part, ô Yahweh. Père, nous voulons passer ce moment devant toi et avec toi. Que ton esprit nous assiste du début jusqu'à la fin et que l'armée céleste de tes saints anges soit mobilisée et envoyée auprès de chacun, Seigneur, pour assurer notre sécurité et protection pendant tous ces moments, Papa. Permets que nos prières montent jusque devant ton trône et qu'en retour, tu puisses encore nous envoyer la réponse selon les besoins de chacun, ô Dieu. Que les anges soient mobilisés pendant ces moments, que l'ombre de ta main nous couvre, ainsi que le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai déjoué tout le plan du diable, des sorciers, des satanés, des occultistes, pouvant provoquer en nous le manque de concentration dans la prière, la divagation des pensées, la distraction. Je le voue à l'échec dans les précieux et puissants noms de Jésus. Nous voulons te voir à l'œuvre, Seigneur, toi l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, les premiers et les derniers. Viens commencer avec nous ces moments comme alpha, chemine avec nous, Seigneur, qu'à la fin tu te manifestes comme étant oméga. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Dans les précieux et puissants noms de Jésus, nous avons aussi prié et nous disons Amen. Nous sommes dans la joie aujourd'hui, très chers bien-aimés, comme nous l'avons dit hier, qu'aujourd'hui c'est un grand jour pour nous, Congolais de la RDC. C'est un grand jour pour nous, enfants de Dieu. C'est un grand jour pour nous, servantes et serviteurs de l'Éternel. Pour tout ce qui vient, que le Seigneur vient d'accomplir encore en notre faveur, nous Congolais de la RDC. Il y a un événement historique vraiment qui vient de se réaliser en notre faveur, mais là-bas aux États-Unis. Nous avons vu notre dame, la ministre d'État en charge des affaires étrangères. Il vient de signer l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda sous les auspices, sous la direction du président américain, du président des États-Unis, en la personne de Donald Trump. Et tout est clos pour ce qui est de la guerre. Mais comme on dit en portugais, comme en latin, a luta continua, a vittoria certa. Je n'ai pas encore. A luta continua, a vittoria è certa. Donc la lutte continue et la victoire est certaine. C'est dans cette ambiance-là, mes frères et sœurs, que cet accord vient d'être signé, l'accord de paix. Je ne comprends pas vraiment l'anglais comme il faut, mais lisant quelques écrits qui se passaient sur les antennes de la RTNC quand Donald Trump parlait, malheureusement, la RTNC n'a pas prévu quelqu'un pour nous interpréter, pour permettre à tout Congolais suivant la RTNC de savoir même la profondeur, la quintessence de cet accord. On a laissé qu'il se passe seulement en anglais comme ça. Mais nous, quand même, on arrivait à lire, c'était l'accord de paix et de prospérité. Je dis bien l'accord de paix et de prospérité pour la RDC et pour la zone du Grand Lac. C'est une grande victoire. Peut-être vous n'arrivez pas
à bien quantifier, à bien mesurer cela. C'est une grande victoire. Les dieux des cieux, qui a parlé par la bouche de ses saints serviteurs, depuis des années, depuis des décennies, je n'ai jamais oublié, parce que ça, j'avais lu ça dans un dépliant, la prophétie de Dieu par la bouche de son serviteur, un ministre de Dieu canadien, un prophète, Jean Schwab, qui avait déjà prédit la main de l'Éternel était en Afrique, mais précisément à l'époque au Zaïre, aujourd'hui en RDC. Et il y en a plusieurs de ces serviteurs, congolais comme étrangers, qui disaient, qui prédisaient l'accord qui vient d'être signé aujourd'hui. Je parle de l'accord, mais selon le mot sorti de la bouche de ces serviteurs, c'était le moment du développement de la RDC, le déclenchement de la prospérité, du développement de la RDC, où les peuples afflueront de partout pour venir chercher du travail en RDC. C'est comme une utopie, mais c'est quelque chose qui va se réaliser sous nos yeux. Et c'est dans cette ambiance-là de joie que nous allons aujourd'hui célébrer le Seigneur et nous allons continuer à faire nos prières. Aujourd'hui, c'est les prières de déclaration. Tu vas déclarer sur le second semestre de l'année. Et nous allons aussi déclarer. Mes frères et sœurs, des prières que je vais aujourd'hui demander à nous tous de pouvoir prier. C'est tellement important pour toi et moi, et surtout pour nous, peuples congolais. Nous allons d'abord remercier le Seigneur pour l'accord qui vient d'être signé et les mécanismes pour la mise en application de cet accord-là. On sait déjà au niveau du ministère des Affaires étrangères qui a communiqué à sa chef qui est la première ministre et jusqu'à atteindre le président de la République. On connaît quels sont les mécanismes qu'on va mettre maintenant en œuvre pour l'application effective de cet accord de paix et de prospérité, afin que, d'abord, que les premiers bénéficiaires soient nos frères et sœurs, nos mamans, nos papas, qui habitent la partie orientale de notre pays. Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Ituri, et puis cela pourrait avoir de l'impact aussi sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, aussi dans les autres pays. Nous allons prier le Seigneur, mes frères et sœurs, en dehors de cet accord qui vient d'être signé, que nous voulons voir effectivement Rwanda retirer ses militaires, ses troupes sur le sol congolais et que les FARDC reprennent le contrôle de toute cette zone qui était sous occupation, et aussi que dans le rang des FARDC, de la police nationale congolaise, des services de sécurité et d'intelligence de la RDC, on ne trouve plus jamais des infiltrés rwandais, ougandais, qui cherchent toujours à déstabiliser nos institutions. Et notre prière serait aussi, mes frères et sœurs, pour la RDC, que tous ceux étrangers qui n'est pas congolais de sang, de père et de mère, mais qui a usurpé la nationalité congolaise avec l'obsession de devenir président de la République, que tous ces gens-là ne deviennent jamais. Ils peuvent peut-être avoir une parcelle d'autorité, mais qu'ils ne deviennent jamais, alors jamais, au grand jamais, président de la République de la RDC. C'est possible quand nous prions et nous demandons cela à Dieu. Il y en a plusieurs, ils ne se le cachent plus, on le voit. Ils ne sont pas congolais des souches, ils ne sont pas congolais des pères et de mères, mais ils sont tellement obsédés à devenir président en RDC. Ils ont acquis la nationalité congolaise de manière frauduleuse. Et notre prière, tout ce qu'ils peuvent faire, que cela se solde à un échec cuisant. Dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais que les portes de la RDC s'ouvrent pour qu'il y ait un grand nombre d'investisseurs en RDC, dans toutes les 26 provinces de la RDC, pour venir
investir dans tel ou tel autre domaine, dans tel ou tel autre secteur de la vie de la RDC pour permettre aux Congolais, surtout aux jeunes, de trouver du travail et de savoir comment construire chacun son avenir. Et c'est ce qui va se passer, mes frères et sœurs. Et nous allons prier d'abord pour bénir, déclarer sur le second semestre de notre année 2025. Le second semestre qui commence déjà lundi à minuit. Je lis la parole du Seigneur. Apocalypse chapitre 12. Je commence ma lecture à partir du verset 7. C'est un texte hautement prophétique, mais je voudrais interpréter cela de manière évangélique, cadrant bien sûr avec l'exemple aussi de la réalité de la RDC. Apocalypse 12, 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit plutôt toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Je reprends les versets 11, mais la première phrase, je peux lire seulement tous les versets 11 là. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Il y a deux éléments qui rentrent en musique qui nous donnent la victoire sur le diable. C'est lui sur qui nous avons la victoire. La Bible nous le présente comme le grand dragon, le serpent ancien, le diable Satan. Ce n'est pas quatre êtres. Je dis bien, quand nous parlons ici au verset 9, on nous parle du grand dragon, le serpent ancien, on précise appelé le diable et Satan. Il n'y a pas quatre êtres, c'est un seul être. Le grand dragon, c'est lui le serpent ancien. Et c'est toujours lui qui est Satan et c'est lui qui est le diable. Il en est de même de Jésus, mes frères et sœurs. Quand on parle de Jésus comme Dieu, il n'y a pas deux êtres ou trois êtres. C'est la même personne. Pourquoi doutez-vous de la divinité de Jésus? Ici, c'est bien clair. On dit, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Quand nous allons au verset 10, on dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. On parle de Dieu, on parle de Christ. Pas deux êtres, c'est le même être ou la même personne. Juste, je ferme ma parenthèse. Je reviens maintenant au verset 11. On dit, ils l'ont vaincu. On a vaincu qui? Le grand dragon, le serpent ancien, Satan et le diable. Nous l'avons vaincu. Nous avons la victoire sur le diable, mes frères et sœurs. Si nous avons la victoire sur le diable, si nous avons la victoire sur Satan, si nous avons la victoire sur les grands dragons, si nous avons la victoire sur les serpents anciens, qu'en sera-t-il alors
des démons, des esprits mauvais, des sorciers, des satanistes, des occultistes, de tous ces gens-là, devons-nous avoir peur d'eux? Si au moins nous avons vaincu le grand dragon, on parle bien du grand dragon, et le serpent ancien, Satan, le diable, nous avons la victoire sur lui. Et nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. L'agneau ici, c'est Christ. L'agneau, c'est Dieu lui-même. Et nous avons la victoire à cause de ce sang-là. Et la Bible dit, à cause de la parole de leur témoignage, à cause de la parole de notre Seigneur. C'est là, nous sommes maintenant là. La prière de déclaration, la parole qui sortira de ta bouche. Nous allons déclarer, mes frères et sœurs, que le second semestre de l'année, à partir du 1er juillet jusqu'au 31 décembre 2025, les 6 mois restants, tu vas vivre la main du Seigneur. Les 6 mois restants, tu vas vivre la bénédiction de Dieu. Les 6 mois restants, tu vas vivre le surnaturel de l'Éternel. Les 6 mois restants, tu vas vivre de bonnes choses avec le Seigneur. Et que tous les pièges qui te seront tendus, ou qui nous seront tendus par les satanistes, par les occultistes, eux-mêmes vont tomber dans leur propre piège. Mais toi et moi, nous allons vivre ce que le Seigneur a prévu. La Bible déclare qu'il a préparé de bonnes choses pour que nous les pratiquions. Et c'est ce que tu vas pratiquer pendant les 6 mois restants. Et tu vas déclarer, si les 6 premiers mois, tu n'as rien vu, tes objectifs tels que tu les avais assignés, tu n'as atteint aucun objectif, mais dans les 6 mois restants ou dans le second semestre de l'année, que tu atteignes tes objectifs, quels que soient les combats, que tu atteignes tes objectifs. Aussi, nous allons prier, comme je l'ai dit, que tout usurpateur de la nationalité congolaise, avec l'intention diabolique de devenir président en RDC, d'avoir une parcelle d'autorité pour nuire aux Congolais, que leurs rêves ne se réalisent point, qu'ils ne deviennent jamais président en RDC. Et ce sont les prières que nous allons adresser à Dieu. Nous commençons bien sûr par lui dire d'abord merci pour cette signature historique de l'acte, de l'accord de paix et de prospérité qui vient d'être signé entre notre ministre des Affaires étrangères et celui du Rwanda et les États-Unis. Le président américain Donald Trump lui-même aussi a signé comme témoin, demandant à Paul Kagame de retirer ses troupes sans condition sur le territoire de la RDC et de respecter l'intégrité territoriale de la RDC. Mes frères et sœurs, ce sont des mots, mais vous ne savez pas la profondeur de cela. C'est une grande victoire. Bien que la lutte continue, jusqu'à ce que nous verrons cette fois-là alors, pas seulement l'accord de paix, mais de prospérité, que nous commençons à vivre la prospérité. Et toi, tu ne seras pas un simple spectateur, mais tu vivras cela, tu seras le bénéficiaire de cela. Tu ne mourras pas encore, mais tu bénéficieras de cela. Je le déclare dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier le Seigneur. Nous commençons par dire merci à Dieu pour ces moments et nous allons chacun prophétiser sur le second semestre de l'année. Nous avons les yeux fermés et nous disons merci à Dieu pour cet événement historique qui vient de se dérouler aux États-Unis en face, devant le président américain par nos ministres, le ministre, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kaikwamba Wagner et le ministre des Affaires étrangères rwandais. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué et lui dire, Seigneur, que ça ne se limite pas seulement à la signature, mais que tous les mécanismes d'application soient mis en application, Seigneur. C'est ce que nous allons dire à Dieu et que la paix revienne
la paix durable, la paix totale, la paix complète sur toute l'étendue de la RDC, mais beaucoup plus dans la partie est de notre pays. Prions ensemble au nom de Jésus. Seigneur, nous venons auprès de toi pour te dire de tout cœur merci. Les mots nous manquent, Seigneur. Les mots nous manquent, Papa, nous, Congolais de la RDC, de pouvoir t'exprimer aujourd'hui, Seigneur, ce que nous ressentons au fond de nous. La guerre qui a longtemps duré, 3 décennies, Seigneur, la guerre qui a vu la mort de nos frères et sœurs. Oh Yahweh, aujourd'hui, nous disons merci à toi parce que tu as décidé, Seigneur, dans ta souveraineté, de mettre un terme à cette guerre. Tu t'es servi, Seigneur, de ton serviteur, le président américain, pour imposer la signature de cet accord de paix et de prospérité, Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Tu as entendu les prières de ton peuple, tes serviteurs et servantes, tes enfants de Dieu, tes enfants, Seigneur, notre Père, sur l'étendue de la RDC, même d'autres éparpillés à travers le monde. Chaque fois qu'ils vous entendaient, qu'ils écoutaient les informations, qu'ils voyaient même des images. Seigneur, certains se privaient de la nourriture. D'autres encore se privaient, Seigneur, de dormir sur leur lit. Ils ont commencé à dormir sur la terre, à même les sols, pour t'invoquer, ô Yahweh, afin que ces jours arrivent. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, le trône, le pouvoir, le règne d'éternité en éternité. Tu t'es servi, Seigneur, du président américain, à la personne de Donald Trump. Tu t'es servi de notre président, à la personne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et tu as donné la sagesse, l'intelligence, la perspicacité, Seigneur, à notre grande dame, ministre des Affaires étrangères, Thérèse de Kaikwamba Wagner. Cette détermination, Yahweh, de vaincre sur le plan diplomatique. Oui, tu as donné cette détermination, Papa, sur le terrain des hostilités, à nos bien-aimés frères et sœurs Wazalendo, qui soutenaient, qui accompagnaient nos forces armées, les FARDC, qui ont accepté, Seigneur, de répandre de leur sang pour la défense du territoire national. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Qui pouvait imaginer, Seigneur, que cette guerre se terminerait de cette manière aussi. Papa, que toute la gloire te soit rendue. Qui pouvait imaginer, Seigneur, que ce que tu avais déjà déclaré il y a des années passées, c'est seulement aujourd'hui, en 2025, que cela arriverait. Qui pouvait imaginer, Seigneur, lorsque plusieurs de tes serviteurs prophétisaient déjà sur la fin de la guerre. Et l'un d'eux, à la personne de Dakumuda, qui avait même dit que le 28 juin, ce sera la fin de la guerre. Avant le 28, déjà le 27, la signature a été apposée, Seigneur, sous l'accord de paix et de prospérité, Seigneur, en RDC. Qu'est-ce que nous pouvons te donner? Qu'est-ce que nous pouvons te dire? Sachant que l'or et l'argent t'appartiennent, le ciel c'est ton trône et la terre c'est ton marchepied. Nous venons juste pour te dire merci et nous bénissons ton Seigneur Yahweh pour ces grands événements. À nos yeux, nous voyons, Seigneur, l'immensité de ton amour incommensurable, de ton amour inconditionnel envers nous, ton peuple de la RDC. Au nom puissant de Jésus. Tu vas maintenant chacun recommander le second semestre de l'année. Dire à Dieu, ce que j'ai manqué pendant les 6 premiers mois, je vais l'obtenir et je veux le réaliser les 6 mois restants de 2025. Je déclare que mon mois de juillet est béni. Tu vas bénir les mois de juillet, bénissons les mois d'août, les mois de septembre, les mois d'octobre, le mois de novembre et les mois de décembre. Quelles que soient les incantations diaboliques sataniques, quelles que soient les évocations des sorciers, de tout ce qui servent les diables, qu'ils pourront faire dans la forêt, au cimetière, à bord de fleuves, à la source des rivières, pour évoquer les malédictions sur nous. Nous allons dire, Seigneur, tout cela sera sans effet. Et toute arme qu'il pourrait forger contre moi, contre ma femme, mon mari, mes enfants, mes parents, Seigneur, toutes leurs armes seront
nul et sans effet. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons recommander le second semestre de l'année 2025 entre tes saintes mains. Certains, Seigneur, ont vu les objectifs tels qu'assignés aux dieux, tels qu'ils ont défini cela, se réaliser pendant les 6 premiers mois. Certains d'autres, Seigneur, parmi nous, parmi tes enfants, parmi tes serviteurs et servantes, Papa, les 6 premiers mois, c'était de 6 mois de sécheresse spirituelle, de sécheresse même financière et matérielle, et rien ne s'est réalisé. C'était les 6 mois de blocage. Nous venons auprès de toi, Papa, recommander les 6 mois restants, les second semestre de cette année 2025. Père, permets dans ma vie, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma maman, dans la vie de mon papa, dans la vie de nos familles, Seigneur, c'est que nous n'avons pas réalisé pendant les 6 premiers mois, nous puissions les réaliser pendant les 6 derniers mois de l'année 2025, pendant ce second semestre de l'année. Même celui, Seigneur, même au début de l'année, il n'a même pas défini certains objectifs à atteindre. Il mène sa vie comme par instinct, mais que les 6 mois restants, tes objectifs à toi, Seigneur, se réalisent, Yahweh, dans la vie de chacun de tes enfants, de ton peuple, de tes servants, tes serviteurs. Et voilà pourquoi, Yahweh, nous recommandons ce semestre, ce second semestre de 2025 entre tes saintes mains. Manifeste-toi, Seigneur, que tu sois avec chacun de nous, ô Dieu, pendant les 6 derniers mois de 2025. Au nom puissant de Jésus, je décrète et je déclare, le mois de juillet est béni. Je bénis le mois de juillet pour tout un chacun. Je bénis le mois d'août. Je bénis le mois de septembre. Je bénis le mois d'octobre. Je bénis le mois de novembre. Et je bénis le dernier mois, le mois de décembre 2025. Que chaque jour, Seigneur, de ces 6 derniers mois de l'année, que nous puissions vivre, Seigneur, ta grâce, tes bénédictions, que nous puissions vivre, ô Yahweh, tes faveurs, comme tu l'as fait avec ton peuple dans le désert. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, dans la vie de chacun, dans le précieux et puissant nom de Jésus. Que toute personne, même au moment où nous nous tenons devant ton trône de la grâce, se sentant malade, des symptômes de maladie, des fièvres, des maux de tête, des maux de dos, qu'il soit guéri au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ces symptômes, que les maladies disparaissent dans le corps de ton peuple, dans le précieux et puissant nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, dès lundi, Seigneur, à minuit, quand nous commençons le second semestre, nous puissions tous ensemble commencer ce second semestre de l'année, les 6 derniers mois de l'année, Seigneur, en bonne santé physique, en bonne santé mentale, en bonne santé spirituelle, en bonne santé morale, en bonne santé financière et matérielle, tel que tu le dis toi-même dans ta parole. Bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. La prospérité de l'âme, la prospérité à tous égards et la bonne santé, c'est ce que je déclare pendant le second semestre de l'année, dans ma vie, dans celle de ma femme, de ma famille, de mes frères et sœurs, de tous ceux qui sont connectés à ces programmes. Je les déclare ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Sur toute l'étendue de la RDC, Seigneur. Ô Yahweh, qu'il en soit ainsi dans la vie de notre président de la République, de tous ceux faisant partie de l'équipe gouvernementale, que pendant les 6 derniers mois de cette année, Yahweh, qu'ils voient leurs objectifs être atteints et surtout les objectifs du gouvernement pour la population congolaise se réaliser pendant les 6 derniers mois, Yahweh. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les écoles, que les routes soient construites, Papa. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans le précieux et puissant nom de Jésus. Nous allons prier que tout étranger qui s'est infiltré parmi nous et qui a usurpé la nationalité congolaise, mais étant obsédé de devenir président de la République, d'avoir une quelconque parcelle d'autorité, mais avec l'intention de nuire aux Congolais, qu'ils n'arrivent même pas à réaliser leurs projets machiavéliques, diaboliques, démoniaques. Et nous allons prier aussi que tout pays africain qui abriterait, qui logerait les gens qui seraient nuisibles à la vie des Congolais de la RDC,
pour chercher à déstabiliser de la RDC et qui permettrait à que son sol devienne la base arrière de ces gens-là pour se préparer et venir plus tard attaquer la RDC. Que ces pays-là connaissent l'instabilité qu'ils souhaitent en RDC. Prions tous ensemble. Au nom puissant de Jésus, Yahweh, nous venons auprès de toi. Recommander, Seigneur, ce second semestre de l'année 2025. Père, que tout étranger qui s'est infiltré au milieu de nous et qui frauduleusement, sournoisement, Seigneur, Yahweh, il a usurpé la nationalité congolaise et tout en étant obsédé de devenir président un jour de la République de la RDC, qui qu'il soit, qu'il porte, certains portent même les noms congolais, Père, qu'ils n'arrivent pas malgré leur obsession à accéder, Seigneur, au pouvoir dans ces pays. Même ceux-là, à un niveau au bas de l'échelle, ou à un certain niveau, Seigneur, mais avec l'intention de nuire à la vie nationale congolaise de la RDC, de nuire, de provoquer l'instabilité. Et d'autres cherchent même des bases arrières dans certains pays voisins ou de l'Afrique, Seigneur. Que tout pays qui leur servirait de base arrière, qui habiterait, qui logerait des éléments, des hommes, des femmes nuisibles à la vie de la RDC, Père, que ces pays-là connaissent l'instabilité qu'ils souhaitent sur la RDC. Et c'est là dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu. Tu es vivant, Jésus. Tu exauces la prière et manifeste-toi maintenant. Je recommande mon frère, je recommande ma soeur, je recommande cette famille, papa, et je déclare les quelques jours qui restent pour nous, pour boucler notre marche du mois de juin, béni et plein de grâce, et que personne ne nous vole cela. Au nom puissant de Jésus, pendant les 6 mois restants, accidents programmés dans le monde des ténèbres, maladies déjà infligées même dans le corps de certains qui n'attendent que pour le moment pour se manifester, je les déjoue et je les vois à l'échec. Au nom puissant de Jésus, il est écrit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Que toute arme qu'on pourrait utiliser contre le président de la République, contre la première ministre et tous les membres du gouvernement, beaucoup plus madame Thérèse Kaikwamba Wagner, Père, et toute personne travaillant pour le bien-être du peuple congolais, toute arme que l'on pourrait utiliser contre les généraux Johnny Luboya, l'actuel gouverneur militaire en Ituri, toute arme que l'on utiliserait contre, Seigneur, le général Jean-Pierre Tabouik, celui qui s'occupe des services nationaux, que cela soit sans effet, au nom puissant de Jésus. Toute arme forgée contre tes serviteurs et servantes, parce que, Seigneur, à cause de leur prière, tout a changé en faveur de la RDC. Père, que toute arme qu'on utilisait contre ton peuple, contre tes serviteurs, je les déclare sans effet, au nom puissant de Jésus. Envoie, Seigneur, l'armée céleste de tes saints anges, ô Yahweh, et tends ta main, papa, que toi-même tu puisses assurer notre sécurité et protection. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance et les trônes. Dans les précieux et puissants noms de Jésus, nous avons aussi prié et nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse et vous êtes bénis. Ce second semestre de l'année est béni ma soeur et béni mon frère. Les vôtres, pasteur Hippolyte, on se retrouve le lundi, c'est fort possible, le lundi, on se retrouve seulement le lundi, les jours de l'indépendance pour célébrer les Seigneurs pour le 65e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance ou à sa souveraineté nationale et internationale. Vous avez aimé notre intervention, partagez-la avec un grand nombre de gens. N'oubliez pas aussi de commenter et aimer la vidéo. Si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir, parce que nous sommes à la quête d'un endroit pour l'église, l'on nous demande $1800, jusqu'à là nous n'avons encore rien, de nous financer $100, $100, $200, $500, 1000, autant que vous voulez, selon vos moyens. En tout cas, faites-les de tout cœur et mon Dieu vous bénira. Le numéro qui est là, plus 243 89 86 85
435. C'est le numéro que nous utilisons. Il est aussi un numéro WhatsApp. Vous pouvez nous écrire. C'est aussi Orange Money pour nous envoyer vos contributions financières. Portez-vous bien. Bon week-end à chacun. Et l'on se retrouve le samedi. Si besoin il y en aura, on pourrait revenir demain samedi ou dimanche. Mais du moins, le rendez-vous est pris pour le lundi à 22h30. Le vôtre pasteur Hippolyte. Allez, je vous aime. Ciao.